Pour commencer ce tutoriel maquillage, donc d'abord il faut savoir que c'est un tutoriel plutôt pour les soirées. Personnellement c'est quelque chose que je ne porterai pas, ou alors vraiment ce serait plutôt sur un thème déguisé ou vraiment très osé, parce que je trouve ça un petit peu trop et je préfère rester un peu plus simple. Mais voilà, j'ai eu des demandes pour des tutoriels assez intenses niveau maquillage pour des soirées, donc je m'exécute. Donc pour commencer, je prends une crème hydratante toute simple que je vais mettre sur mon visage. Donc celle-ci c'est celle de Caseo que je vous ai déjà présentée. Et ensuite je mets une base, donc là c'est la base Nars pour les pores, vu qu'avec le soleil ma peau a tendance à être un petit peu plus grasse. Et qu'on va sortir, on prévoit de camoufler les pores. J'hydrate mes lèvres et ensuite je vais mettre un correcteur sous mes yeux. Donc je mets ça et en fait je me rends compte qu'il est préférable que je fasse avant mes yeux. Donc du coup ça va me servir en fait d'attrape-chute. Donc je passe directement à la base sur mes paupières pour pouvoir faire mon teint après et vraiment avoir un rendu très parfait sans aucune imperfection. Donc pour la base, c'est une base de chez ELF qui est plutôt pas mal pour un prix très raisonnable. Donc voilà. Tous les liens des produits, de toute façon, enfin du moins toutes les références des produits seront en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais utiliser le fard à paupières de la palette Naked, donc c'est un gris. Mais bien avant, je me rends compte qu'il est préférable d'avoir une base foncée pour que les fards tiennent mieux. Du coup, c'est tout bête mais c'est une astuce qui marche. Je vais faire brûler vraiment légèrement à quelques centimètres de la flamme mon crayon. Donc là c'est le Kajal de chez L'Oréal en teinte violine, pour qu'il soit bien gras et que ça fasse vraiment comme une crème pour les paupières, pour la paupière pardon. Et donc ça va s'étaler super facilement et ça va me permettre d'accrocher mieux mes fards à paupières. Et puis vu que c'est un maquillage de soirée assez prononcé, on peut se le permettre. Personnellement, c'est des choses que je fais vraiment jamais. Une fois que la base sur ma paupière a été mise, je vais donc l'étaler avec mon doigt. Donc en l'étalant avec le doigt, ça va donner quelque chose d'assez étiré. Et puis voilà, ne cherchez absolument pas à faire quelque chose de net, c'est un petit peu cracra pour l'instant. Mais le résultat final sera bien plus joli, je vous le confirme. Donc pour vous aider à estomper, vous pouvez totalement prendre un petit pinceau. Donc moi je prends un pinceau Zoeva plat. Et donc du coup je vais étirer la matière de façon tout simplement à étaler tout ça. Je vous conseille de mettre sur le côté de vos yeux en partant du ras de cils inférieur de vos yeux jusque vers le haut de vos sourcils, vers vos sourcils, de mettre du scotch en fait. Ça va vous permettre de faire une délimitation, de ne pas partir trop loin sur le côté et d'avoir vraiment quelque chose de net et régulier. Donc en fait par dessus je vais mettre donc le fard gris que je vous ai montré au début de chez Urban Decay. Donc je vous mettrai le nom du fard en barre d'infos, c'est un gris métallisé, bien entendu il n'y a pas que dans la palette Naked 1 que vous l'avez, il y en a dans tout plein de palettes. Avec un petit pinceau crayon, je viens dans mon creux mettre le fard noir de la palette Naked, toujours la même. Donc c'est un fard noir avec un tout petit peu d'irisé. Donc je viens en fait tout simplement me servir du scotch pour créer la pointe et la délimitation de mon fard à paupières et je reviens vers le coin interne sans trop forcer dans le coin interne parce que j'ai pas envie que ça me fasse vraiment tomber la paupière. Si je viens trop vers le coin interne, ça va me faire tomber le regard. Donc je fais un peu une démarcation dans le coin interne mais je reste assez light quand même quand je me rapproche du coin de l'œil. Et bien entendu, ça ce n'est pas un secret. Pour réussir votre maquillage, il suffit d'estomper, d'estomper et d'estomper. Donc c'est la partie estompage à fond les ballons. Une fois l'estompage terminé, je prends un fard noir mat, vraiment très noir et très mat, sans paillettes, sans rien du tout, pour vraiment avoir quelque chose de très intense. Et je viens le mettre plus ou moins dans le coin externe, en formant plus ou moins, vous savez, la petite banane. C'est-à-dire que je remonte légèrement sur la pointe et après je reviens dans le creux. Mais je reste vraiment dans le coin externe, je ne m'aventure pas ailleurs, car je veux vraiment intensifier le côté foncé dans le creux de paupière. Ensuite avec un petit pinceau de détail, un tout petit pinceau plat, je viens mettre dans le coin interne un fard blanc irisé ou plutôt rose nacré, pas trop blanc parce que j'ai pas envie que ça fasse une trop grosse démarcation. Mais voilà, c'est vraiment pour donner un peu de lumière et c'est très important je trouve.
Avec ensuite un pinceau biseauté, donc là je suis désolée, vous ne voyez pas vraiment. Je viens faire le ras de cils inférieur avec le fard gris et le fard noir, donc là c'est à vous de jouer sur les nuances. Moi je fais un petit peu des deux pour avoir un petit côté gris, un petit côté noir, mais je mets pas trop de noir dans le coin interne parce que j'ai pas envie, comme je vous ai dit tout à l'heure, que ça me fasse tomber la paupière, donc je reste assez soft sur le coin interne. D'ailleurs, vous devez mettre une petite touche lumière au coin interne inférieur également. Ensuite, je viens prendre un fard très clair, très neutre en fait, pour nettoyer un peu tout ça et donner un petit coup de propre, tout en estampant en même temps. Donc là, j'ai pris le fard Naked de la palette Naked. Ça va vraiment essayer de donner un petit coup de propre et de calmer les tonalités très sombres que j'ai données à mon make-up. Ensuite, je viens prendre un fard un petit peu cuivré. Donc lui, c'est de la Chocolate Bear de Too Faced. C'est tout simplement pour donner ce petit côté ombré à mon make-up et donc de faire un petit peu de relief. Et je n'oublie pas de faire un petit coup de propre également sous le ras en dessous de l'arcade sourcilière. Donc là, je passe un petit coup de fard blanc crème juste pour réveiller et donner un petit peu de lumière à ce make-up encore une fois. Et bien entendu, toujours, encore et encore, l'estompage. Mais ça, ce n'est plus un secret. Je vais donc passer au faux cils et on passe au contouring. Donc n'ayez pas peur, j'ai donc fait un contouring, j'ai pas mis de fond de teint parce que en ce moment je ne supporte plus. J'ai juste mis sur les zones foncées un rouge à lèvres marron, oui, tout simplement. Et sur les zones claires, un correcteur que ensuite j'estompe avec un pinceau. Donc ce genre de contouring extrême, c'est une des premières fois que je le réalise. Personnellement, je ne fais pas du tout ça dans la vie de tous les jours. Je mets simplement de la poudre pour foncer un peu et le correcteur, j'en mets sous les yeux et aux arrêts du nez et puis basta. Là, comme je vous dis, je fais vraiment quelque chose d'extrême, mais c'est pas quelque chose qui me ressemble de faire ça quotidiennement. Donc voilà le résultat. J'ai mis ensuite une petite poudre pour rendre ça un peu plus mat. Et bien sûr, les faux cils ont été appliqués. Donc c'était des faux cils que j'avais eu sur un site chinois. Pour le blush, je mets un stick de chez Kiko. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. Vraiment pour donner un petit côté un peu plus poupée au maquillage qui commence vraiment à faire très chargé là. Et ensuite je mets de l'highlighter pour illuminer et donner de la lumière sur les joues et voilà, rendre le visage vivant et pas totalement mat sans rien. Là ça fait boule à facette. Non, mais voilà, ça me fait bizarre en fait de me voir avec autant de make-up, mais remarque, c'est joli hein. Pour les lèvres, je viens mettre un crayon à lèvres de chez Kiko, donc je vous mettrai la référence en barre d'infos. C'est un crayon que j'avais eu en solde et que je trouve super sympa. Voilà, et ensuite je viens passer par-dessus un rouge à lèvres Yves Rocher, il me semble. Je vous mettrai la référence en barre d'infos, mais je n'ai pas pu vous le filmer. Voilà le résultat global avec les petits faux cils, le rouge à lèvres, donc ça fait un regard très intense. Un regard très prenant, mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.